Kikou! Bonjour monsieur Thomas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous allez voir, il y a du mouvement au camping et ça c'est cool. Oui, on adore. Ouais, on aime bien de voir les voyageurs passer par là et de les rencontrer. Et qui nous racontent leur histoire, par où ils sont passés, etc. Ça c'est sympa. Ouais, ça c'est cool. D'ailleurs, si vous connaissez des gens qui passent par ici, bah, faites-nous de la publicité s'il vous plaît et dites-leur de venir nous voir. Parce que ben, franchement on apprécie. Et 3 $ par personne, par nuit, c'est pas violent. L'eau est gratuite. Et puis vous allez voir un paysage magnifique. Ouais, nous avons tous les services nécessaires au camping, une belle vue, surtout la tranquillité. Une femme superbe et un vieux con. N'importe quoi. Et puis bien entendu, on peut aussi vous emmener découvrir les environs avec le pick-up. Bref, que du bonheur quoi. Bon, j'espère que vous nous entendrez bien parce qu'il y a beaucoup de vent, on a les micros, mais ça souffle. Et ça fait du bien parce qu'il fait chaud. Nous avons aussi créé un groupe WhatsApp sur l'Équateur parce qu'il y en a bien quelques-uns qui existent, mais on trouve qu'ils ne sont pas très vivants, ils ne sont pas très alimentés finalement. Donc on a eu envie de créer notre propre groupe WhatsApp sur l'Équateur parce que c'est un pays qui est méconnu et qui mérite que l'on partage justement des choses sur ce pays. Donc le but ce sera de partager les choses à visiter et à ne pas visiter. Les actualités, les bons plans, les astuces, tout ce qui peut concerner l'Équateur. Et en réalité, il y a énormément de choses à visiter en Équateur, bien plus que certains autres pays où tout le monde se rue pour aller voir des choses. Bon, ici, il y a beaucoup moins de monde et c'est très agréable de visiter. Après, il y a des choses sympas dans tous les pays. Tous les pays sont riches de choses à visiter. Mais c'est vrai que malheureusement... Mais je suis chauvin. C'est mon pays maintenant. Je dis que c'est le meilleur et le plus beau. Déjà, on a 5000 mètres devant chez nous. Non mais, moi j'aime mon pays. Vive à Équateur. On voit la pointe du volcan, elle est toute dégagée. Non mais c'est vrai qu'on peut pas dire que il y a énormément de choses à visiter dans tous les pays. Tous les pays sont beaux d'Amérique du Sud. Mais c'est vrai qu'en Équateur, la plupart des voyageurs croient qu'il n'y a pas grand-chose à visiter, qu'il faut se tracer. Et finalement, si, il y a beaucoup de choses à voir en Équateur. Et c'est le but de ce groupe WhatsApp. Bon, déjà, nous, on a partagé beaucoup de choses sur l'Équateur quand on l'a visité, parce qu'on a quand même fait déjà beaucoup de choses. Mais en plus, le but de ce groupe WhatsApp, c'est d'aider les gens à connaître plus de choses sur l'Équateur et leur donner envie de voir tout ça. Eh oui. Et oui, ils n'auront que envie de voir ça. Oui. C'est notre pays. Oui, maintenant oui. Le groupe WhatsApp s'appelle Équateur Info et Bon Plan. Ouais. Et si vous voulez rejoindre le groupe, envoyez-moi votre numéro de téléphone avec l'indicatif, parce que bon, on a des personnes déjà de plusieurs nationalités, avec l'indicatif et comme ça on vous ajoutera au groupe. Si vous voulez donc nous envoyer votre numéro de téléphone, envoyez-nous-le via la messagerie Instagram ou Messenger, comme ça reste privé. Hein. Le but n'est pas de dévoiler les numéros de téléphone à gauche à droite, donc au moins comme ça reste privé. Nous ensuite on n'a plus qu'à vous ajouter au groupe. Et puis voilà. Alors sur le groupe, attention, on parle français et espagnol. Ouais, en majorité français. Oui. C'est un groupe francophone justement. Oui, mais comme il y a déjà pas mal de personnes d'Amérique du Sud, donc on va parler aussi espagnol. Donc les gens peuvent parler espagnol. Anglais, on va éviter. Sauf s'il y a des Anglais qui arrivent et qui veulent parler sur le groupe. Il n'y a aucun problème. Pour le moment, il n'y en a pas. Ouais. Donc là, on a déjà un petit peu de monde sur le groupe. Et puis petit à petit, nous sommes de plus en plus. Donc ça, c'est cool. Je pense que ça va devenir une communauté de partage d'informations bien sympathique et puis le tout dans la bienveillance. Et ça, c'est important. Oui, parce que bon, s'il y a des personnes qui profitent ou qui abusent, ils ne vont pas rester. Oui, c'est sûr. Sur ce, on vous laisse avec la vidéo. Oui. Alors, vous allez voir plein de choses diverses, mais aussi un geste super généreux que 2 voyageurs qui sont passés au camping, donc Geneviève et Michel, ont fait pour le camping. Mais je vous en dis pas plus. Bonne vidéo! Ciao, ciao! Bienvenue dans l'aventure Voyage et Nouvelle Vie. Je suis Marilyn, voici mon mari Didier. Et oui, nous avons 22 ans d'écart. Mais vous savez quoi? Cela ne nous dérange absolument pas. Nous sommes heureux et c'est tout ce qui compte. Nous avons plaqué toute notre vie en France pour partir voyager nomades sur les routes de l'Amérique du Sud. Avant cela, nous avons aménagé un man-4 pour en faire une magnifique maison roulante. Et c'est ainsi que nous avons voyagé durant 3 ans à travers divers pays comme la Bolivie, le Pérou, le Chili,
L'Équateur, l'Argentine ou bien la Colombie. Je vous laisse imaginer la quantité de souvenirs inoubliables que nous avons accumulés durant ces 3 années de voyage nomade. Et voici notre fidèle compagnon de route. Il nous a suivis partout où nous sommes allés. Comme nous avons adoré l'Équateur, nous avons décidé d'y construire un petit nid douillet. Nous avons ainsi acheté une maison avec un terrain d'1 hectare. Le voyage est-il terminé? Non. Nous allons aménager notre propriété équatorienne et ensuite nous aménagerons certainement un autre véhicule pour repartir sur les routes de l'Amérique ou bien ailleurs. Car voyager, c'est la liberté! Didier et Eric sont en train de faire de la mécanique. Oui, parce que Eric est toujours là, notre fidèle voyageur du Costa Rica, fidèle au poste. Donc, ouais, ils sont en train de faire de la mécanique sur le véhicule de Eric. Et ça travaille. Ça travaille dur. Hola. Qué lindos y limpios. Es para el cutis. El cutis? C'est quoi el cutis? Je sais pas. El cutis, la piel. C'est la peau. Bon, voilà, j'ai encore appris un mot aujourd'hui. La tierra y el barro. Avec la terre et la boue, tu fais un beau masque pour la peau. Ouais. Et tu fais pas? Ah non, moi je mets de l'huile. Alors qu'est-ce que vous faites sur le véhicule? Il est en panne? Non, pas du tout, on purge les freins. Ah ouais. De l'entretien quoi. Ouais, on change le liquide de frein. Ok. Bon, ça se passe bien? Oh, c'est éclate, ouais. Oui, vous avez l'air de vous On fait éclater. des bulles. Ah oui, il est reparti en dessous, Eric. Alors, Eric était stationné par ici. Vous l'avez sans doute déjà vu dans les dernières vidéos. Et puis, ben voilà, il a un voisin. Donc, c'est un nouveau voyageur qui est seul. Et c'est donc un voyageur argentin. C'est un ami de Eric. Et donc, il est venu passer quelques jours ici. Cerrado. Voilà. Cierro. Ok. Sí, aquí está perfecto, ya no tiene burbujas de nada. Ahí está abierto. Cerrado. Y cerrado. Ok. Abre. Abierto. Cerrado. Cerrado. Ok. Espera un poco. On va voir le nivel. Une équipe de choc. Ils font bonne équipe et ça se passe bien. Voilà, regarde. Alors, regardez Eric qui travaille. Voilà. Es que soy un muy buen trabajador. Si. Hay que trabajar duro. ¿Cómo? Cansado trabajador. Sí, es lo importante, hay que estar fresquito. Es un bueno líquido a beber. No. No, ¿no quieres? Esta versión de Powerade no se ve. No es una bebida de cereza. Es No. la misma color que Powerade. No, gracias. Voy a vaciar un poquito porque ya ahora sí. Oh, il En est pas este sí sacamos motivé. bastante. Ah, no, gracias. Hola Pato. Hola, ¿cómo va? Faites bonne route. Une petite astuce, si vous êtes comme moi, vous devez aller à Quito, au centre de Quito. Si vous voulez être tranquille, arriver, entrer dans Quito facilement, venez le jeudi. Et moi aujourd'hui, je vais là. C'est vrai que vous gagnez facilement une demi-heure pour entrer dans la ville. Bon, je ne suis pas très loin de la ville, je suis à peu près à un petit peu moins de 100 km de la capitale. Donc si vous voulez que ça se passe bien, venez le jeudi. Alors j'ai oublié de vous dire une chose aussi sur le centre de Quito. C'est que vous pouvez avoir votre téléphone comme moi au bout de la main sans trop vous soucier de quoi que ce soit. Car c'est une ville où vous êtes en très grande sécurité. Il y a des vigiles partout, de la police partout. Vous êtes vraiment en grande sécurité. Merci au président Noboa qui fait des efforts considérables. La police aussi. Et franchement, j'adore venir dans la capitale d'Équateur. Quito est une très grande ville. Et
Franchement, je suis très heureux d'y aller très régulièrement. C'est un plaisir absolu, vous ne vous sentez pas du tout en insécurité, ce n'est que du bonheur. Alors venez à Quito, venez visiter, il y a plein de choses à voir, le téléphérique, et vous êtes en sécurité, franchement, vous êtes très très bien. Après plusieurs mois, Marilyn va enfin planter des graines. Mais je pense qu'elle va les visser dans la terre. J'ai déjà planté des trucs. Hein. Ouais, mais tu les as pas mis au tournevis comme cela. Non. Ah, tu vas les visser, celles-là, les graines qui sont là. Bah oui. Hein. Ah. Donc, on aura de la salade vissée. Ça y est, la salade est plantée. Ouh là 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 là. La salade est plantée. Bon, il n'y aura plus qu'à faire la sauce. Ah, t'as le temps quand même. Ah bon? Combien de temps ça met? Ben, on verra bien, ce sera la surprise. Ciao, bonne journée. Il y a encore quelques minutes, le volcan là, il était entièrement dégagé. Bon, c'est de ma faute, j'ai pas été assez rapide avec la caméra. Et c'est super parce que vraiment, le matin en général, comme ça, on a la chance d'admirer les deux volcans. Il y a celui-ci et l'autre que je viens de vous montrer. Et c'est vraiment super agréable. Et on est en gros avec le volcan là, qui est enneigé, que je viens de vous montrer. On est à peu près à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau. Il y a de la neige et nous, on est bras nus. Donc franchement, ça c'est super génial. Bon, allez, je me dépêche parce qu'il y a Didier qui m'attend. On va partir en ville, on va aller faire plusieurs choses, dont une petite chose, une grande chose bien précise, mais ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Sur la route, on peut aussi admirer, quand c'est dégagé, le volcan Cayambe, qui est tout enneigé. Alors avec les arbres, je suis pas sûre que vous le verrez. Mais attends, je vais m'arrêter. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vas t'arrêter? Je vais m'arrêter. Oui. Dans la porte, dans la porte. Dans la porte. Dans la porte, voilà. Regardez. Ah, je vais descendre pour vous le montrer. Je vous disais donc, sur la route, on peut aussi admirer le volcan Cayambe. Donc là, vous le verrez peut-être un tout petit peu mieux. Il est tout enneigé. Et quand c'est dégagé, on peut l'admirer à plusieurs endroits quand on circule sur le secteur. Donc ça, c'est super agréable aussi. Ça, c'est un volcan que l'on peut aussi visiter avec un véhicule en plus. A priori, on peut monter assez haut avec son propre véhicule et c'est bien sûr quelque chose que l'on fera bientôt. On fait une première halte dans une scierie. Alors ici, on trouve de tout. On a aussi bien de la brique que donc du bois. Il y a des planches un petit peu de tout style. Il y a des poteaux. Il y a du bambou. Il y a vraiment un petit peu tout ce dont on peut avoir besoin. Et nous, aujourd'hui, on est juste venu chercher un petit peu de sciure et puis aussi des copeaux de bois parce que j'aurais bien aimé pailler d'autres arbres. Je vous avais dit que j'avais pas suffisamment d'herbe pour pailler mes arbres et donc j'aurais bien aimé trouver des copeaux de bois pour pailler d'autres arbres, fruitiers en particulier, pour les protéger. Par contre, je crois qu'ils n'ont pas de copeaux de bois. Didier, on avait vu la dernière fois et là, il semblerait qu'il n'y en ait pas. Et en plus, il faut aussi qu'on pose la question, si jamais ils en ont quand même, il faut qu'on fasse bien attention que ça ne soit pas des copeaux de bois d'eucalyptus parce que sinon, eh ben, ça posera problème pour les plantes, ça sera plutôt plus toxique qu'autre chose. Alors voilà Didier. On va voir s'il y a ce qu'il faut. J'avais pas vu et finalement s'il y a du copeau et on a posé la question. Donc c'est un mélange de bois mais il n'y a pas d'eucalyptus à l'intérieur donc ça va être parfait pour mon paillage. Donc on va remplir quelques sacs, ce sera toujours ça. Et puis ensuite si on en a encore besoin on reviendra en rechercher. 1 $ le sac. C'est 1 $ le sac? Ça va? Ça vaut pas le coup de s'en priver. Bueno, entonces le voy a mandar ahorita. Vamos. 1 $ le sac. 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 1 $
Et maintenant la sciure. Pareil, on prend 2 sacs? Ouais. Et c'est quoi? C'est 1 $ aussi le sac? Oui, oui. Voilà, c'est pas compliqué. C'est comme au marché, 1 $ pour tout. Tout est 1 $. Et là, c'est 1 $ le sac de sciure, 1 $ le sac de copeaux. La vie est belle. Allez, on charge. Ils vont pas s'envoler? Non. T'as vu comme on est intégré? J'ai chargé de la façon dont ils le font ici. Ouais. Dans certains pays, il aurait fallu s'angler. Là ici on s'en fout. Ça va tenir. Ouais. Allez, on y va. Maintenant, nous sommes là pour notre mission du jour, autrement dit, trouver un arbre. Là, donc, nous sommes dans un vivero. Regardez, il y a de tout. Ça donne envie de tout acheter. Il y a vraiment de tout, des arbres fruitiers, des palmiers, des fleurs. Il y a vraiment de tout. Je vais encore vous montrer par ici. Regardez. Didier est en train de se renseigner et on va voir quel arbre on choisit. Là, on se promène dans le vivero. Il nous a montré des palmiers parce qu'on aimerait bien ajouter des palmiers à la maison. Et là, on est en train d'aller voir les avocatiers parce que je vous rappelle que nos avocatiers sont pour la plupart morts à cause de la saison des pluies. Donc, on envisage aussi de les remplacer. Alors, peut-être qu'on va prendre un avocatier. On ne sait pas encore, on se tâte. Ils sont pas bien grands, c'est ça qu'on regrette. Ouais. Regardez, ils sont pas... Ils sont tout petits, ouais. On aurait aimé avoir des avocatiers plus grands. Ils sont à 2 $. Ils sont à 2 $. Bon, ceci dit, par contre, ils sont pas chers. Bon, ben, on a pris plus qu'un arbre, déjà. On a pris 4 avocatiers, mais bon, franchement, à 2 $, ça vaut pas le coup de s'en priver. Ça permettra de remplacer ceux qui sont morts à la maison. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'ils sont vraiment très petits. Donc, il leur faudra du temps, mais voilà, avec de la patience. On a choisi un arbre comme ça. Donc, c'est un palmier de coco. Et je rentre à l'intérieur. Et là, monsieur est en train de le déraciner pour qu'on puisse le récupérer parce qu'ils ont 15 ans, hein, c'est ça? Ouais, les racines sont passées à travers le sac. Et donc on va mettre tout comme produit, c'est-à-dire c'est de la crotte de couilles. Couilles, c'est je sais plus comment ça s'appelle. C'est une sorte de cochon d'Inde? Oui, c'est ça. Ouais, ici il les mange d'ailleurs. Il faut mettre 2,5 kg au fond et mettre ça et puis l'arroser et on va prendre tous les renseignements qu'il faut. Ouais. Parce que bon, 95 $, c'est vrai que j'ai pas envie de le perdre dans 15 jours. Bah non, on espère qu'il va grandir. En plus, ça va pas être rapide. Parce que là, il a 15 ans quand même. Et je suis pas sûr de voir grand. Hein, parce que faut... Non, je le verrai pas. Mais si, soyons optimistes. On a intérêt à le mettre devant la maison que je le vois tous les jours, mais j'en profite. Ça fait un joli tunnel. Hein. J'essaye de sortir. Oups là. Voilà. Et voilà notre palmier de coco. Bon, c'est sûr que déjà dans l'immédiat, il ne doit pas trop aimer qu'on lui ait arraché les racines parce que bon, il s'implante là où il est, là, exposé. Donc, on va prendre soin de lui. Ouais, il fait quand même déjà une belle hauteur. Et on va déjà essayer de le rapporter en un seul morceau. Excellent! Bon, en attendant d'arriver à la maison, il va faire un bon gros dodo. On l'a couché donc dans la benne de la carretilla.
On va ajouter les petits avocatiers que l'on a là. Et puis voilà, on va s'occuper de lui. Bon bah voilà, on est obligé de faire demi-tour parce que ils sont en train de barrer la route. Donc là sur le grand axe. Bon, du coup tout le monde a fait demi-tour. Oui, et puis on est obligé d'emprunter une autre petite route. Ouais. Bon, c'est pas très grave. Hein. Mais non, Ça nous fait juste faire un détour. Avec notre beau palmier derrière. Du coup, on fait une balade. Oui, on va se promener. Alors pourquoi il y a des barrages? Parce que bon, ils ont augmenté le prix du gasoil. Pourquoi ils ont augmenté le prix du gasoil? C'est parce qu'il était financé par l'État et qu'il y avait énormément de contrebande. Donc les gens l'État n'était plus d'accord de financer du gasoil pour la contrebande. Les mines d'or illégales et pour la drogue aussi. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que ils font la tête. À savoir que l'augmentation du prix du gasoil ou le non-financement par l'État de la différence du prix du gasoil est fait pour ouvrir d'autres hôpitaux, instruire les enfants de ces personnes qui font des barrages, qui n'ont rien compris, je pense, et pour améliorer le pays. Nous avons un président, Noboa, qui aime son pays, qui fait tout pour la population. Par contre, il y en a d'autres qui trafiquent un peu et tout, et qui ne sont pas contents parce que bon, c'est de l'argent qui va leur passer des mains. Et l'augmentation du carburant, elle n'est pas si forte que ça en soi. De 45 centimes de dollars le gallon, ça va passer à 70 centimes. C'est pas une violence. Eric et Didier sont en train de travailler sur le véhicule d'Eric. Chacun de leur côté. Hola, hola! Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Je vous demande comment ça va. Trabajando. Alors Didier, qu'est-ce que vous faites? Ah, on faiblit, Ouais? on broche les fils. Tu trafiques la voiture d'Eric? Ouais, c'est pour pouvoir lui piquer quand ce sera pas. Bon, et ben ils sont en plein boulot, donc on va les laisser travailler. Et moi, pendant ce temps, je vais faire autre chose. Donc on a descendu l'arbre que l'on a acheté ce matin, on l'a descendu de la voiture. Et bon, il est déjà grand quand même, mais bon, il a 15 ans quand même cet arbre. Et pour 15 ans, il est quand même petit par contre. Mais voilà, donc moi je vais essayer de voir pour le placer. Je pense qu'on va venir le mettre sur cette partie-là, ici. Je pense qu'on va venir le placer dans la courbe. Donc là, il est là, on l'a sorti de la voiture pour le mettre un petit peu debout. Donc moi je vais m'occuper de creuser, puisque c'est mon truc, de faire des trous. Tranquillement, je vais faire ça. Et puis on vous expliquera après aussi pourquoi nous sommes allés chercher justement un arbre. Nous sommes allés au vivero pour ça. Et cet arbre va avoir une petite histoire. Mais on vous raconte ça un petit peu plus tard. Voilà, moi j'ai creusé le trou. Et maintenant, Didier est venu me rejoindre. Et on va planter le palmier. Et ben voilà mon petit chat, ton premier palmier, le Ouais. grand. Parce que j'ai déjà des petits palmiers, comme vous avez vu, qui sont hauts comme ça. Mais celui-ci, c'est le premier grand palmier. T'es où? Dans la jungle. Alors, ce palmier, il a une histoire, comme je vous le disais tout à l'heure.
En fait, nous sommes allés le chercher tout spécialement sur demande de Geneviève et Michel. Donc ils sont passés ici au camping et puis ils ont voulu participer à la vie de l'arboretum et ils ont voulu investir dans un arbre. Oui. Et donc ils nous ont demandé d'aller chercher un arbre pour eux, pour mettre ici dans notre camping. Et puis en plus, on doit lui donner un petit nom. Oui, alors bon, ils ont participé, c'est-à-dire que bon, ils ont payé une partie de l'arbre. Bon, ils voulaient un arbre et nous, on a mis au-dessus pour pouvoir avoir un super arbre. Mais par contre, c'est le premier palmier qui va s'appeler Pitaya. Voilà, il va s'appeler Pitaya. On va mettre une petite pancarte là. Et merci à vous deux. Merci à tous les deux, franchement c'est hyper touchant, c'est une excellente idée. Et voilà Pitaya. Voilà, et franchement merci de tout cœur pour ce don pour le camping. Et en plus nous on est super contents parce qu'on a un grand palmier. Non, c'est un Pitaya. Enfin, grand. Mais non, c'est pas un Pitaya. C'est un Pitaya. Bon, il n'est pas encore grand, hein, parce qu'encore une fois il a 15 ans, donc il est petit pour 15 ans, mais petit deviendra grand. Il a 15 ans le truc. Bon, je crois qu'on s'amuse avec les branches. Bon, normalement, il va sécher un peu pour commencer, les feuilles du bas. Et puis ensuite, il va repartir. Oui, c'est normal. C'est-à-dire que bon, là où il était, les racines étaient sorties en terre. Et donc du coup, il va sécher un peu. Donc on va l'arroser beaucoup. Ouais. Et puis, en fin de compte, ce sont celles du milieu, là. Et d'ici 6 mois, il aura repris une forme olympique. Donc Geneviève et Michel, merci beaucoup. Merci vraiment de tout cœur, c'est vraiment un super cadeau. Et dans les commentaires, dites-nous, qu'en pensez-vous de votre Pitaya? Merci tout plein et on va prendre soin de lui. Ouais. Voilà, j'ai terminé. J'ai bien détouré autour de l'arbre. J'ai fait une sorte de petit volcan comme ça, comme on est en période sèche. On va pouvoir l'arroser et de manière à ce que ça prenne quand même suffisamment d'eau et ensuite que ça pénètre bien dans le sol. Donc ça c'est fait. Et n'empêche, ça nous met la pression, cet arbre-là, parce que déjà, bon, il a 15 ans, donc faut pas se louper, hein. Parce que ce serait dommage de perdre 15 ans de sa vie. Et puis en plus, parce que c'est l'arbre de Geneviève et Michel, hein. Faut pas se louper, donc on va essayer de pas le faire mourir celui-là. Non, sérieusement, j'arrête pas de l'admirer, je suis super contente d'avoir mon palmier ici, mon premier, et puis je suis contente d'avoir mon palmier. Bon, vous avez dû remarquer, même dans les vidéos précédentes, le paysage est comme flou, donc c'est pas un problème de qualité de vidéo. En fait, là aujourd'hui, c'est tout le tour, je pense que vous allez remarquer, c'est enfumé. Ce sont des acharnés du feu. Donc en fait, dès qu'il y a quelque chose qui les dérange, ils mettent le feu. Et on a eu donc un énorme feu qui a été mis par là-bas, qui a brûlé une bonne partie de l'après-midi. Il y en a eu un par là-bas aussi. On voit encore, moi je vois, mais je pense que vous ne verrez pas, il y a encore la fumée qui monte. Il y en a eu un par là-bas. Tout le temps, tous les jours, ils font du feu. Et bon, c'est leur façon de faire, hein, mais c'est vrai que nous, on a un peu de mal avec ça, parce que même des fois, il y a des arbres sur le passage du feu. Ils s'en moquent un peu. Mais eux, quand ils font de la culture, ils n'ont pas forcément de débroussailleuse ou pas forcément les machines. Donc le feu, c'est pratique. C'est simple, c'est rapide. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus souvent d'accidents. Il n'y en a même jamais, en gros. Mais voilà, donc ils font du feu tout le temps. Et c'est pour ça que on voit pas trop bien le volcan. Il y a de la fumée devant. Là, c'est pareil. Il y a de la fumée partout. Enfin bon, moi je m'en fous. J'ai un beau palmier. Comme on vous l'avait expliqué, avec la saison des pluies, on a eu la plupart de nos avocatiers que l'on avait plantés qui sont morts. En voilà d'ailleurs un. On en a d'autres un petit peu plus loin. Alors après, c'est assez bizarre parce que ce sont vraiment les seuls arbres qui sont morts suite à la saison des pluies. D'autres ont souffert un peu, mais globalement, ils sont tous remis de la saison des pluies, du fait qu'il y ait eu beaucoup d'eau. Mais par contre, les avocatiers, pour la plupart, ils sont morts. On en a un ici,
Un par là. Ils sont tous secs. Un autre là-bas. Il y en a encore d'autres sur le terrain. On en avait planté une dizaine, 10. Et puis c'est pas compliqué sur les 10. On en a 2 qui sont encore vivants, dont un qui j'arrive pas à le faire repartir parce qu'il reste juste 2 feuilles, mais il n'y a pas moyen qu'il reparte. Par contre, j'ai réussi à en sauver un il y a 1 mois ou 2. Celui-ci, il est reparti. Il a de belles petites feuilles. Il est en train de repartir, donc celui-là, normalement, je l'ai sauvé. Donc ça, je suis contente. En plus, tous les autres avocatiers, ce sont des avocatiers verts. Et celui-ci, c'est un avocatier noir. Donc ce sont les avocats que Didier préfère manger parce qu'ils ont plus de goût. Il y a moins de chair, mais ils ont plus de goût. Et vous les trouvez pas dans le commerce en France. Ceux-là, ils sont pas exportés. Mais ceux-là, ce sont les meilleurs. C'est en fait le même avocatier que le tout gros que l'on a au fond du terrain. Et d'ailleurs, il commence à bien grossir aussi. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va planter les 4 avocatiers que l'on a achetés au Vivero. Et puis ça va faire du bien de remplacer les arbres morts par des arbres vivants. On vient de planter nos 4 bébés avocatiers. Alors on en a mis un par là-bas. Par ici, il y avait un avocatier qui semble mort, mais on se dit que celui-ci, il a peut-être une petite chance de ressusciter. On en a mis un par ici, un juste là, et puis... là, juste là. Parce que là, c'est pas un avocatier. Il est beaucoup trop vieux, faut le couper. Donc voilà. Bon, t'es content d'avoir tes avocatiers? Oui, alors, le but aussi était d'en mettre des plus jeunes, parce que j'ai l'impression que plus on en met des hauts, des grands, et plus ils ont du mal à s'adapter au terrain. Donc là, on en met des petits, on va bien voir ce que ça donne. Par contre, j'essaierai quand même d'en acheter un grand, par contre, on l'a pas trouvé. Non, je crois que c'est pas ça ne doit pas être la période, je pense. Non, puis tout le monde se rue sur les avocatiers. Ouais. Tout le monde fait de l'avocatier et c'est toujours par 10 ou 15 hectares, donc ça va très vite pour partir. Et on a aussi essayé de se donner encore un peu plus de chance pour les petits avocatiers que l'on vient de planter, parce qu'on leur a mis de l'engrais à l'intérieur. Ils racontent toujours des bêtises. On leur a mis de l'engrais dans le trou, et puis la dernière fois on en avait mis, mais vraiment sur le sol, alors que là on a vraiment mis déjà à la base de l'avocatier. Et puis en plus on a aussi fait une sorte de petit volcan, parce que au Vivero, il nous a expliqué qu'il ne faut surtout pas que l'eau vienne toucher le tronc d'arbre. Ouais, sinon ça suit le tronc et ça va jusqu'aux racines. Et c'est très mauvais, donc on va éviter ça. Donc on a fait un petit volcan. Normalement, avec tout ça, on va espérer qu'il supporte bien la saison des pluies. Alors entre les petits volcans, les gros volcans... Mais oui, de toute façon, on est dans les régions des volcans, donc... Ma foi. Ça devra le faire. Vous avez vu notre beau, nouveau, grand et vieux palmier? Tu parles de moi? Non. Moi, je suis super contente, en tout cas. Oui, moi aussi, parce que je suis pas aussi grand. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On compte sur vous pour mettre plein de pouces vers le haut, partager la vidéo. Si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous avec la petite clochette. Si vous souhaitez donc nous rejoindre sur le groupe WhatsApp que l'on a créé sur l'Équateur, n'oubliez pas de nous envoyer en privé votre numéro de téléphone ainsi que l'indicatif. Et dans ce groupe WhatsApp, vous aurez de véritables informations sur l'Équateur et pas comme des infos lambda sur des télévisions lambda. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ce sont vraiment les actualités, quoi. Oui. Et puis on vous dit à très bientôt. À lundi. Ciao. Bye bye.